Tu es frustré que la relation n'avance pas à ton rythme, que cette personne-là, cet homme-là ne comprenne pas tes besoins. J'ai la solution qui va transformer ta vie amoureuse. Souvent, on observe la frustration seulement au premier degré. Dans cette vidéo, je veux qu'on aille beaucoup plus en détail dans la frustration. Ce que tu vis comme frustration, je le connais par cœur. C'est le problème numéro 1 que rencontrent mes clientes. Justement, l'une d'entre elles m'a dit dernièrement, je vis dans une frustration perpétuelle avec cet homme. Il me rend presque folle. Je ne comprends pas pourquoi il comprend pas mes besoins, pourquoi je dois toujours demander, puis pourquoi ça change pas. Puis elle continue en me disant, littéralement, cette frustration-là est en train de me consumer à l'intérieur. Je sens littéralement mon énergie qui se vide, mon corps qui se tend, puis mes hormones de stress envahir tout mon être. Elle me dit, c'est comme si elle sentait que tout ce cocktail émotionnel-là prenait charge de elle-même, puis même elle ne se reconnaît plus quand par la suite, elle réagit de manière vraiment colérique, comme une femme vraiment frustrée. Si tu te reconnais dans cette frustration, puis la frustration, elle va vraiment une gamme de nuances qui va d'une petite frustration et qui peut se développer jusqu'à des colères intenses, qu'on peut faire même des crises de colère. Et aujourd'hui, on va aller en profondeur dans tout ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on vit de la frustration, puis surtout, qu'est-ce que ça vient te montrer sur toi. Je vais te donner un regard complètement nouveau sur la frustration et la colère qu'on peut vivre dans des relations amoureuses, une clarté que tu n'as jamais vue ailleurs. Laisse-moi en commentaire ce que cette vidéo t'aura apporté après l'avoir écoutée. Donc, je vais te partager ce que ma cliente a découvert avec moi quand on a travaillé ensemble sur ce que ça voulait indiquer, cette frustration puis cette colère qui commençait à bouillir dans elle. Parce que la réalité, c'est qu'elle croyait que la colère était la problématique. Mais en réalité, cette colère, c'est un GPS qu'elle n'a jamais appris à lire. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 mécanismes inconscients que la frustration révèle. Et la méthode qui a libéré des milliers de femmes comme toi. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu vis ça et comment t'en sortir définitivement. Commençons par la frustration, possession chimique versus information vitale. D'abord, comprenons qu'est-ce qui se passe vraiment quand tu es frustré en amour. La réalité, c'est que tu vis dans ton corps un tsunami hormonal, un cocktail d'émotions qui vient activer plein d'hormones, cortisol, adrénaline et beaucoup d'autres, qui envahissent ton sang et qui prennent littéralement possession de ton être. Et tu sais que tu es possédé quand tu rumines les mêmes pensées en boucle, tu as de la difficulté à stopper ces pensées. Ton corps est tendu en permanence, tu es en état de survie. Il y en a qui se rendent même jusqu'à faire des crises d'anxiété pour de la frustration en amour. Et tu te perds des énergies dans des scénarios imaginaires. L'autre signe, c'est que tu n'es plus là. On doit te ramener à la réalité ou attendre que le cocktail hormonal soit descendu pour que tu puisses retrouver tes esprits. Mais voici la clé. Cette possession cache une information cruciale sur les programmes inconscients que tu portes. La réalité, c'est que les frustrations amoureuses révèlent beaucoup de choses. Tes attentes cachées dans la relation, souvent qui sont cachées à toi-même. Tes schémas répétitifs inconscients, souvent toxiques pour toi et pour l'autre. Les endroits où tu donnes ton pouvoir. Les mécanismes qui s'enclenchent automatiquement et qui sabotent tes relations. Commençons par le mécanisme numéro 1 que ta frustration révèle. Juste avant de débuter, si tu es nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Dans mes partages, je partage toujours ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu moi-même, ce que j'ai traversé et ce que j'ai compris et intégré. C'est ce que j'enseigne à mes clientes qui viennent travailler avec moi. Donc, dans mes vidéos, c'est la même chose. Je ne te partage pas quelque chose que j'ai lu, des connaissances que j'ai apprises. Je te partage un savoir que j'ai expérimenté, que j'ai traversé. J'ai développé une dynamique de voir les dynamiques relationnelles à un autre niveau, de manière multidimensionnelle. Ça va au-delà de l'analyse psychologique ou de la spiritualité. C'est comme un mariage des deux que j'ai réussi à faire et que j'enseigne. Donc, quand on développe cette observation multidimensionnelle, on devient en capacité de s'élever au-delà des situations et de voir de manière multidimensionnelle. Donc, le mécanisme numéro 1 qu'on va voir qui est inconscient souvent aujourd'hui, c'est s'il m'aime, il devrait deviner mes besoins. Et cette croyance-là, qui s'enclenche en mécanisme, eh bien, il vient saboter beaucoup nos relations sans qu'on s'en rende compte. Ça me rappelle justement une cliente, moi aussi d'ailleurs, je l'ai fait, de
penser puis d'être frustrée parce qu'ils ne devinent pas nos besoins. Puis même que je me disais, s'ils m'aimaient, ben ils devineraient qu'est-ce que j'ai de besoin. Ils verraient que je suis fatiguée, ils verraient que j'ai besoin de tendresse parce que moi, dans mon attachement anxieux, j'allais toujours au-devant des besoins des autres. Moi, je croyais que c'était ça, l'amour. Mais la réalité, c'est que j'étais anxieuse de ne pas donner à l'autre ce que l'autre voudrait avoir, que je pensais qu'il veut avoir, parce que dans cette manière, je me sécurisais à être aimée. Donc, dans cette croyance-là, dans ce programme-là que je portais, automatiquement, je me disais, si cet homme m'aime, bien, il va faire la même chose que moi je fais pour les gens que j'aime. J'avais pas compris que c'était de l'attachement anxieux. J'avais pas compris non plus que c'était parce que j'étais insécure que je développais cette hyper-vigilance à aller détecter les besoins des gens avant même qu'ils les expriment. Donc, j'étais erronée déjà dans ma manière de voir la situation. Et je m'attendais à ce que, s'il y avait un homme dans ma vie, un amoureux, que s'il m'aimait réellement, bien, il ferait comme que moi, je faisais. Mais ça, c'était ne pas comprendre que c'est à moi de répondre à mes besoins et surtout de les voir, de les comprendre et de les exprimer clairement. Et les exprimer clairement, ça ne veut pas dire non plus obliger l'autre personne à répondre à mes besoins. Donc, quand une cliente vient à moi et que j'observe qu'elle porte aussi cette croyance-là, la première chose que je vais lui dire, c'est « Est-ce que tu as exprimé clairement tes besoins? » Et la plupart du temps, c'est « Non ». Mais il devrait le voir, il devrait le savoir. Et c'est là une grande erreur. La réalité, c'est que c'est comme si tu entrais dans un restaurant, que tu t'assois à une table, sans commander rien, puis que si le serveur t'apporte pas ce que tu voulais avoir, ben que tu te fâcherais contre lui parce qu'il aurait dû deviner ce que tu voulais. Puis imagine-toi que tu t'entendrais dire, tu sais, si c'était un bon serveur, il saurait c'est quoi mon plat favori, puis il aurait pas besoin de me demander non plus le type de cuisson que je veux, par exemple. Il saurait tout de suite qu'est-ce que je veux. Mais ça, c'est une utopie. Ça n'existe pas dans la réalité. On mélange la télépathie puis répondre aux besoins d'une personne. Donc, si on observe le mécanisme, tu t'attends à ce qu'il lise dans tes pensées. Pire encore, je vois ça souvent, tu n'es même pas toi-même clair avec ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, avec tes besoins et tes désirs, et tu demandes à une autre personne d'avoir plus de clarté que toi-même. Ça, c'est aussi la réalité de ne pas s'aimer de manière satisfaisante soi-même et de demander à quelqu'un de nous aimer et de nous respecter plus que ce qu'on est capable de faire pour soi. Cette frustration, en réalité, révèle que dans ta programmation, l'amour égale télépathie. Tu t'attends à ce que l'autre lise dans tes pensées. Donc, si on veut premièrement reprogrammer, il faut être conscient de ce que je viens de te dire et que ça fasse beaucoup de sens pour toi. C'est déjà une première étape. Par la suite, on va venir entrer des angles différents. Donc, tu pourrais par exemple te demander d'abord, c'est quoi mon réel besoin? Et d'être responsable de ce besoin et de l'exprimer clairement, sans obliger l'autre, juste de l'exprimer clairement. Et arrête les tests de télépathie que s'il t'aimait, il devinerait. Et commence par une première reprogrammation et dis-toi, je suis la première responsable de mes besoins. Et rappelle-toi de cette phrase-là, premièrement, d'être responsable de tes besoins et d'être clair dans tes besoins envers toi et par la suite envers l'autre. Des fois, que des petits changements comme ça, des angles de vue différents qu'on vient appliquer dans notre vie quotidienne fait un énorme changement dans nos relations. Et ça, j'appelle ça passer de l'attente magique à ta responsabilité adulte. Le mécanisme inconscient numéro 2 des programmes inconscients dans l'amour. Tu peux avoir un programme qui dit « si je l'aime assez, il va changer ». Donc, tu penses que l'amour que tu as pour une personne va le faire changer, va faire en sorte qu'il va être plus à l'écoute de tes besoins, qu'il va plus s'investir avec toi, qu'il va s'engager avec toi et qu'il va développer même des sentiments amoureux envers toi. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois souvent. Ça me rappelle une autre cliente qui est très frustrée à n'en pleurer. Elle me dit, j'y donne tout mon amour, je suis parfaite pour lui et je vais comprendre ses moindres désirs
et besoin, je vais au-devant de tout ça, puis malgré ça, il s'engage pas. Même, il reste froid et distant des fois. Elle était convaincue que si elle se donnait plus, qu'elle l'aimait encore plus, qu'elle s'offrait encore plus, ben qu'il finirait par s'ouvrir puis devenir l'homme qu'elle avait besoin. C'est comme finalement arroser un cactus en espérant qu'il devienne un rosier. Tu peux l'inonder d'eau et d'amour, mais au final, il va rester un cactus. Donc, si on veut observer ce mécanisme-là, la réalité, c'est que tu crois que ton amour peut transformer une personne. Tu te vides pour remplir une personne qui n'a pas demandé à être remplie, qui n'a pas demandé à être changée, qui n'a pas demandé à être sauvée. Une personne peut changer, mais ça doit partir d'elle-même, dans sa volonté, dans son besoin de changer. Mais on pourrait faire n'importe quoi, on pourrait lui donner tout notre amour, toute notre attention, toute notre énergie, et cette personne ne pourrait ne pas changer. C'est pas parce qu'on veut qu'elle change qu'elle peut changer. Elle doit vouloir le faire et pouvoir le faire. Donc, quand tu observes un homme qui ne te convient pas, n'essaie pas de le changer, mais plutôt accepte-le tel qu'il est ou passe ton chemin vers une autre personne qui est plus en harmonie avec toi. Donc, je t'invite à observer et à remarquer quand tu surdonnes pour obtenir quelque chose en retour, pour obtenir un changement, pour obtenir de l'attention, pour obtenir de l'amour, de la validation. Accepte cette réalité que tout l'amour du monde ne transforme pas une personne qui ne veut pas se transformer ou changer. Pose-toi la question, est-ce que t'aimes qui il est ou t'aimes que tu espères qu'il devienne? Souvent, on n'aime pas ce qui est, on aime ce qui pourrait être. Et ça, c'est une grande différence. Quand tu te sors de cette programmation, tu passes du projet de rénovation humaine à l'acceptation de ce qui est. Mécanisme numéro 3. Quand tu portes le programme inconscient de « je donne pour recevoir », dans l'objectif de recevoir. Pour ma part, ma frustration atteignait des sommets quand mes efforts n'étaient pas réciproques, n'étaient pas reconnus ou n'étaient pas redonnés en retour à la même hauteur. Et j'attendais secrètement le retour de l'autre, le retour sur un compliment, sur des merci, sur aussi qu'il me donne autant que je lui donne. Puis, la frustration, la colère, l'adrénaline montaient dans tout mon être quand ça arrivait pas. Cette possession émotionnelle, parce que c'est réellement le cas, je voulais posséder l'autre personne. Donc, je donnais tout de moi dans l'espoir qu'il me redonne. Donc, à quelque part, je voulais me nourrir de lui. Ça révélait sur mes programmes inconscients d'amour le concept du love banking que j'appelle. En réalité, je tenais des comptes cachés. Donc, moi, je savais que j'avais donné ça, alors je m'attendais à ce qu'il me donne en retour. Et ça, c'est une erreur. Une relation amoureuse, on ne compte pas. Et quand on donne réellement parce que ça nous fait plaisir avant tout. Donc, je t'invite à observer si tu penses que tu vis ce mécanisme, que tu portes ce mécanisme. Identifie et observe quand tu donnes avec des attentes cachées, un compte de banque d'amour caché ou d'attention. Puis observe la frustration quand tu n'en reçois pas en retour ou quand tu penses qu'il y a un déséquilibre. Donne seulement ce que tu peux offrir librement. Puis reprogramme-toi en te disant que tu donnes par choix, non pour une stratégie. Puis quand tu as changé cette programmation, tu passes du marchandage émotionnel au don authentique. Passons maintenant au mécanisme numéro 4. Le programme inconscient de « il doit me rendre heureuse ». J'ai vécu ça aussi et ça apporte beaucoup de frustration. On est constamment frustré de son incapacité à nous rendre heureuses, à nous combler. Et cette frustration, elle nous possède puis elle nous vide d'énergie énormément. Elle nous vide de tout potentiel de joie à l'intérieur de nous. Puis ça met notre système nerveux en alerte constamment. On est dans un état de survie émotionnelle constamment parce qu'on a l'impression que notre bien-être, que notre bonheur est dans les mains d'une autre personne. La réalité, c'est qu'on lui donne ce pouvoir. Jamais cette personne nous a demandé ça. Puis c'est très lourd sur les épaules d'une personne que mon bonheur, donc mon malheur aussi, repose sur ses épaules, sur ce qu'il fait ou ne fait pas, dit ou ne dit pas. Ce mécanisme épuisant-là, pour les deux partenaires, révèle de la dépendance émotionnelle programmée. Donc, tu as un programme
de dépendance émotionnelle, de survie émotionnelle très important. Je t'invite à remarquer quand tu attends qu'il te sauve, quand tu attends qu'il prenne soin de tes problèmes, de tes besoins, comme si c'était un parent. De l'aide, bien sûr que c'est apprécié, mais quand c'est exigé, ce n'est pas une relation qui est saine, ce n'est pas une relation avec un partenaire que tu bâtis. Tu demandes à cette personne d'être ton parent, ton sauveur. Observe quand tu lui donnes tout ton pouvoir de ton bien-être. Je t'invite à reprendre la responsabilité de ton bonheur. Puis reprogramme-toi en te disant « Je suis la source de ma joie et de mon bien-être ». Quand tu as libéré cette programmation, tu passes de la dépendance frustrante à l'autonomie émotionnelle et ça se sent dans tout ton être. Mécanisme numéro 5. Certaines personnes portent le programme. L'amour réel, c'est difficile. C'est normal que ça soit difficile. Donc, notre frustration, elle devient notre identité. Puis on pense que si on n'est pas frustré, si on n'est pas en train d'aller quémander, travailler fort pour avoir de l'amour, ben c'est pas réellement de l'amour. Ça, c'est une programmation inversée. On a une programmation très ancrée depuis très longtemps qui nous fait croire que l'amour, c'est souffrant. Puis, en réalité, quand on observe ça chez une personne qui vit beaucoup de dépendance affective, au contraire, quand on lui offre une relation qui est sécure, qui lui offre de la paix, un bien-être, ben, il n'y a presque pas d'attachement qui se développe. Elle devient désintéressée. Donc, si t'es accro à la frustration, accro à la souffrance en amour, qui devient presque comme une drogue, même si ça te fait réagir, on va toujours en rechercher. Ta programmation, elle veut constamment se faire vivre les mêmes choses qu'elle connaît. Donc, tu as une programmation en réalité qui indique qu'un drame égale passion. Et ça retourne en boucle. Il faut éventuellement libérer ces programmes inconscients. Donc, je t'invite à observer et à identifier ton confort dans l'inconfort, ton addiction au chaos émotionnel. Et je t'invite à choisir consciemment ta paix, ton bien-être intérieur et faire ce choix en conscience. Et reprogramme en te disant que l'amour serein, c'est sain. Quand tu as libéré cette programmation, ce mécanisme-là, il ne s'enclenche plus et tu réalises, tu observes dans ta vie, t'es passé d'un chaos addictif à de l'amour conscient envers toi avant tout. Tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, si ça fait du sens avec toi, c'est la première étape pour libérer des programmes inconscients. J'ai développé une méthode de libération qui est évolutive, révolutionnaire et qui se libère par toi-même en conscience. Si tu veux aller plus loin dans les libérations de ces programmes inconscients et à reprogrammer en conscience, je t'invite à venir voir les liens sous la vidéo pour travailler avec moi. Dans les prochaines semaines, je vais offrir des sessions d'analyse de tes dynamiques relationnelles. Donc, si tu es intéressé, remplis le lien sous la vidéo. Je vais sélectionner quelques candidats. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Vraiment, ça me touche parce que ça l'indique pour moi que ce que je te partage fait du sens pour toi. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo, à me laisser un commentaire sur qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que tu as vu sur toi que tu n'avais pas vu avant et bien sûr à partager la vidéo avec une autre femme qui pourrait avoir besoin d'entendre ces partages. Aujourd'hui, j'ai compris que la frustration, la colère t'indiquent des programmes inconscients qui ne te servent plus. Et c'est ce que j'enseigne depuis 6 ans. J'enseigne aux femmes cette observation consciente, comment devenir pas responsable de ce que tu portes, mais responsable de ne plus les garder. C'est un choix qu'on fait en conscience et on doit, pour la première étape, observer qu'est-ce qui se joue en nous et par la suite prendre des actions concrètes pour changer la mémoire, changer l'expérience, pour éventuellement pouvoir changer les programmes inconscients en conscience. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à répéter toute ta vie les mêmes schémas, qu'il y a réellement une possibilité de se libérer de toute cette programmation-là qui est archaïque, qui ne te sert plus du tout. Au contraire, ça devient toxique pour toi parce que la vie te pousse à t'élever à un autre niveau de conscience, à t'élever, à développer des schémas d'amour beaucoup plus conscients. Ta frustration, ta colère, ce n'est pas ton pire ennemi, comme on l'a vu aujourd'hui. C'est un GPS pour venir voir qu'est-ce qui s'enclenche à l'intérieur de toi, puis venir l'observer d'une autre manière. Et non, l'amour, c'est pas censé nous frustrer ou nous mettre en colère. Si c'est le cas, c'est parce que tu as probablement des programmes inconscients qui te font réagir ou interpréter la vie de manière erronée, ou bien tu attires des partenaires qui sont toxiques pour toi,
Et encore une fois, on attire ce qu'on porte. Donc, si tu portes des programmes que tu n'as pas de valeur, que tu vaux que des miettes en amour, tu vas attirer des partenaires qui vont te donner exactement ce que tu portes. Donc, il faut encore une fois venir travailler sur toi pour que ton monde extérieur change. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt.